Les ténèbres du Sahel ne disparaissent pas avec le coucher du soleil, bien au contraire. Chaque crépuscule semble annoncer une nouvelle épreuve pour la région. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, est devenu l'incarnation de ce défi. Là où l'Occident se retirait, une nouvelle ère émergeait, symbolisée par le refus de la domination étrangère. Mais comment ce jeune leader parvient-il à réinventer l'indépendance pour son pays? Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple chef militaire. Il éteint le visage d'un renouveau politique et économique audacieux pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris les rênes du Burkina Faso, il a lancé une révolution silencieuse contre l'ordre mondial établi. Son engagement ne se limite pas à la politique intérieure du pays, mais défie aussi les puissances occidentales qui ont longtemps exercé leur influence sur la région. Traoré promet de redéfinir la souveraineté, non pas en théorie, mais en action quotidienne, en expulsant les troupes françaises et en se réorientant vers de nouveaux alliés, notamment la Russie et la Chine. Il cherche à libérer son pays de la dépendance historique envers l'Occident. Cependant, cette audacieuse réorientation n'est pas sans risque. La communauté internationale suit de près chaque décision du capitaine, et les défis internes, notamment la menace des groupes armés, restent omniprésents. Traoré va-t-il réussir à forger un avenir plus indépendant pour le Burkina Faso, ou ses actions entraîneront-elles davantage de tensions et de conflits dans une région déjà fragile? Ce défi est plus qu'une question politique. Il concerne l'avenir de tout un peuple. En août 2022, le Burkina Faso se trouvait à un tournant décisif de son histoire. Le pays, déjà fragilisé par des décennies de conflits internes et d'ingérences étrangères, a été plongé dans une crise plus profonde lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Ce changement de leadership a immédiatement attiré l'attention mondiale, surtout après la décision audacieuse de Traoré d'expulser les troupes françaises du pays. Cette démarche n'était pas simplement symbolique, mais s'inscrivait dans une volonté de restaurer la souveraineté nationale du Burkina Faso en réponse à l'alignement constant du pays avec les intérêts occidentaux. Les États-Unis, l'Union européenne et la France, bien qu'ayant publiquement exprimé leurs inquiétudes, n'ont pas pu empêcher la redéfinition des alliances du pays. En parallèle, les forces françaises, loin de quitter définitivement la région, ont été redéployées aux frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, formant une présence discrète mais persistante. Ce redéploiement a fait l'objet d'une interprétation différente, tandis que certains le considéraient comme une tentative de maintenir le contrôle, d'autres y voyaient un simple ajustement stratégique pour préserver les intérêts occidentaux en Afrique. Pour Traoré, cependant, l'objectif était clair: garantir que le Burkina Faso prenne son destin en main. En s'orientant vers de nouveaux partenaires, comme la Russie et la Chine, il espérait diversifier les alliances économiques et militaires du pays, loin de l'influence de l'ancienne puissance coloniale. Toutefois, ce réalignement géopolitique a suscité des réactions mitigées à l'international. Les analystes étrangers se demandaient si cette nouvelle orientation garantirait réellement la stabilité du pays ou si elle ne faisait qu'aggraver les tensions dans une région déjà instable. Les défis sécuritaires demeuraient aussi de taille, avec la montée en puissance des groupes armés dans les zones rurales, ce qui menaçait de saper les efforts de Traoré pour assurer la stabilité interne. Ibrahim Traoré, jeune capitaine audacieux, incarne une vision radicale pour le Burkina Faso. Son ascension rapide a été un choc non seulement pour son pays, mais aussi pour la communauté internationale. Là où d'autres dirigeants de la région ont cherché à adopter une approche plus diplomatique ou conciliatoire, Traoré a opté pour l'action directe. Son expulsion des troupes françaises, un geste emblématique de défi envers l'ancienne puissance coloniale, a marqué le début d'une nouvelle ère pour le pays.
Mais cette décision n'a pas été prise sans risque. Dès ses premières actions, il a mis en lumière les tensions sous-jacentes dans la région du Sahel, où les influences étrangères, notamment françaises, ont souvent été perçues comme des obstacles à l'autodétermination des nations africaines. L'une des premières mesures de Traoré a été de réorienter les relations internationales du Burkina Faso. En cherchant des alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, il a cherché à diversifier les sources de soutien, tant sur le plan économique que militaire. Cette réorientation a été perçue comme une tentative de libérer le pays de la domination étrangère, mais aussi comme un défi face à la politique néocoloniale qui persistait dans la région. Traoré, cependant, savait qu'il ne pouvait pas se contenter de symboles. Il a rapidement compris que pour que le Burkina Faso puisse se redéfinir, il fallait non seulement expulser les troupes étrangères, mais aussi renforcer les capacités internes du pays. Ce renforcement passait par la réorganisation de l'armée, l'investigation des ressources naturelles et la relance de l'économie locale. Pourtant, l'impact de ces choix sur la stabilité intérieure reste une question essentielle. Son leadership ne fait pas l'unanimité, mais sa détermination à suivre sa vision pourrait être la clé du changement à long terme. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso a connu une série d'événements qui ont redéfini non seulement la trajectoire du pays, mais aussi celle du Sahel. La prise de pouvoir en 2022 a été un moment charnière. Traoré, un jeune capitaine, a immédiatement pris des mesures audacieuses, remettant en cause des décennies de relations avec la France et les puissances occidentales. Son premier geste fort a été l'expulsion des troupes françaises, un acte qui a choqué l'Occident tout en galvanisant une grande partie de la population burkinabé. Ce fut une déclaration de souveraineté, un refus catégorique de l'ingérence étrangère et de l'alignement avec les anciennes puissances coloniales. Mais ce geste n'a pas seulement eu des répercussions internes. Au niveau international, la décision de Traoré a déclenché une série de réactions. Les pays occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes, certains qualifiant la démarche de risque pour la stabilité de la région. Pourtant, malgré les pressions extérieures, le capitaine burkinabé n'a pas cédé. Plutôt que de se tourner vers l'Occident, Traoré a cherché des alliances avec des puissances comme la Russie et la Chine. Ce réalignement géopolitique a été vu comme une tentative de diversifier les partenariats économiques et militaires du pays, loin de l'influence occidentale. Cependant, cette réorientation n'a pas été sans obstacle. Les groupes armés, qui avaient déjà commencé à déstabiliser la région, ont intensifié leurs attaques. Le Burkina Faso est devenu un terrain de lutte pour les forces militaires internes et externes, et Traoré a dû jongler avec la menace croissante des djihadistes tout en consolidant son pouvoir. Les mesures sécuritaires prises par le gouvernement, notamment la réorganisation de l'armée et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de défense, ont été des étapes nécessaires pour répondre à cette menace. Pourtant, malgré ces efforts, la violence a continué de se propager, alimentant les tensions internes et exacerbant les défis sécuritaires. L'impact de ces événements ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. La politique de Traoré a également eu des conséquences sur l'ensemble de la région du Sahel. Alors que certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont observé les événements avec prudence, d'autres ont vu dans le leadership de Traoré un exemple à suivre. Le rejet de l'influence occidentale et le soutien à une souveraineté renforcée ont résonné dans toute la région, où de nombreux leaders africains cherchent à redéfinir leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. La décision de Traoré de chercher des partenariats avec la Russie et la Chine a été perçue par certains comme une tentative de créer un nouvel ordre mondial pour le Sahel, loin des influences traditionnelles.
Au fur et à mesure que les mois passent, l'avenir du Burkina Faso sous la direction de Traoré devient de plus en plus incertain. Si ces réformes économiques commencent à porter leurs fruits, les défis sécuritaires restent de taille. Le pays doit jongler avec la montée de la violence, l'isolement diplomatique croissant et la pression constante de la communauté internationale. Le succès de Traoré dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre fragile entre sa politique de souveraineté et la nécessité de garantir la sécurité interne du pays. Mais dans ce contexte de crise, une question reste en suspens. Le Burkina Faso parviendra-t-il à maintenir sa trajectoire indépendante ou sera-t-il contraint de revenir sous l'influence des puissances étrangères pour garantir sa stabilité? Les actions d'Ibrahim Traoré ont immédiatement eu un impact mesurable sur l'économie du Burkina Faso, bien que les défis demeurent nombreux. Le premier domaine où l'on a observé des résultats tangibles est celui de l'indépendance économique. En 2024, le pays a enregistré une baisse significative de sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance des anciennes puissances coloniales. Selon les dernières données de la Banque centrale du Burkina Faso, la proportion des importations en provenance de la France et d'autres pays européens a diminué de 15% par rapport à l'année précédente. Cette réduction est principalement attribuée à la réorientation des échanges commerciaux vers de nouveaux partenaires, tels que la Russie et la Chine. Les échanges commerciaux avec ces pays ont augmenté de 30% en 2024, ce qui a permis au Burkina Faso de diversifier ses sources d'approvisionnement en matières premières, en technologie et en équipements industriels. En parallèle, l'industrie minière, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, a connu une croissance impressionnante sous la direction de Traoré. En 2023, la production d'or du pays a augmenté de 20%, atteignant un niveau record grâce à une gestion plus efficace des ressources et à la nationalisation de certaines exploitations minières. Cette nationalisation, qui a permis au gouvernement de reprendre le contrôle de plusieurs mines auparavant gérées par des entreprises étrangères, a non seulement renforcé les finances de l'État, mais a également contribué à la création de milliers d'emplois locaux. En 2024, les exportations minières ont généré un revenu de plus de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Un autre domaine où des progrès ont été réalisés est le secteur de l'énergie. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des importations d'énergie, a investi massivement dans des projets d'énergie renouvelable. En 2024, les investissements dans l'énergie solaire ont permis d'augmenter la capacité de production d'électricité du pays de 15%. Cette initiative fait partie d'une stratégie visant à réduire la dépendance énergétique du pays et à garantir un approvisionnement stable en électricité, particulièrement dans les zones rurales. L'objectif à long terme est de rendre le pays énergétiquement autonome, en développant des infrastructures locales qui profitent à la population tout en réduisant les coûts d'importation. Cependant, ces gains économiques ne sont pas sans conséquences. La réorientation des partenariats commerciaux et l'accent mis sur la souveraineté économique ont entraîné une réduction des investissements en provenance des pays occidentaux. En 2024, les investissements directs étrangers, IDE, en provenance des États-Unis et de l'Union européenne ont diminué de 18%, un signe que les relations tendues avec les anciennes puissances coloniales ont affecté la confiance des investisseurs étrangers. Malgré cela, le gouvernement burkinabé a réussi à attirer de nouveaux investisseurs, principalement de Chine et de Russie, qui ont injecté des fonds dans des projets d'infrastructure et de développement économique, contribuant ainsi à compenser une partie de la baisse des IDG occidentaux.
Sur le plan social, les réformes économiques de Traoré ont permis de réduire la pauvreté dans certaines régions du pays. En 2024, le taux de pauvreté a diminué de 3% et de nombreux Burkinabés ont bénéficié de nouveaux programmes de formation professionnelle et d'initiatives locales soutenues par le gouvernement. Ces efforts ont notamment permis aux jeunes de trouver des emplois dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture et l'industrie, réduisant ainsi l'exode rural et stimulant l'économie locale. Malgré ces progrès, la situation reste fragile. La montée de la violence, en particulier dans les régions du nord et de l'est du pays, continue de représenter une menace pour la stabilité. Les groupes armés, profitant du vide sécuritaire, ont intensifié leurs attaques, mettant à l'épreuve les capacités de défense du pays. En 2024, le nombre d'attaques terroristes a augmenté de 12%, ce qui a contraint le gouvernement à renforcer ses forces armées et à adopter de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions audacieuses, incarne deux forces opposées dans le Sahel. D'un côté, il est salué comme un héros de la souveraineté africaine, défiant les puissances coloniales et réaffirmant l'indépendance du Burkina Faso. De l'autre, ses actions suscitent des inquiétudes, certains analystes craignant que ces choix ne mènent à une instabilité accrue dans une région déjà fragilisée par les conflits internes et la montée du terrorisme. En confrontant ces deux visions, il est essentiel d'examiner les implications à long terme de ces politiques. Du côté des partisans de Traoré, son expulsion des troupes françaises et sa réorientation géopolitique sont perçues comme une libération. En choisissant de se tourner vers des partenaires comme la Russie et la Chine, il met en place un modèle alternatif pour l'Afrique, loin des influences occidentales. Ce changement stratégique est jugé nécessaire pour redonner au Burkina Faso un contrôle sur ses ressources naturelles et ses décisions politiques. La nationalisation de l'industrie minière, la diversification des échanges commerciaux et l'accent mis sur l'autosuffisance énergétique sont des mesures concrètes qui visent à rompre avec la dépendance aux anciennes puissances coloniales. Ces actions sont également perçues comme une réponse à l'hypocrisie de l'Occident qui, sous couvert de coopération, maintient un contrôle indirect sur les ressources africaines. Cependant, l'opposition à Traoré soulève des préoccupations légitimes. L'une des principales critiques est la crainte d'un isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale. Les sanctions économiques, la baisse des investissements étrangers et la réduction des partenariats avec les institutions financières internationales risquent d'affaiblir l'économie du pays. Bien que les relations avec la Chine et la Russie offrent des alternatives, elles comportent aussi leurs propres risques. L'absence d'une relation stratégique solide avec les puissances occidentales pourrait limiter les possibilités de développement, en particulier dans des domaines cruciaux tels que la technologie et l'innovation. De plus, la montée de la violence alimentée par les groupes armés reste une menace constante. La situation sécuritaire incertaine pourrait exacerber les tensions internes et rendre plus difficile la mise en œuvre de réformes économiques ambitieuses. Ainsi, la stratégie de Traoré se trouve à un carrefour. D'un côté, elle représente une chance de rupture avec un ordre mondial dominé par les anciennes puissances coloniales. De l'autre, elle comporte des risques importants qui pourraient ne compromettre la stabilité et l'avenir économique du Burkina Faso. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer si les choix de Traoré réussiront à renforcer la souveraineté du pays ou si la quête d'indépendance entraînera des conséquences imprévues mettant en péril la stabilité interne et la croissance économique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, bien que perçu comme un héros par certains, et n'échappe pas aux critiques croissantes de la communauté internationale.
Le premier grand tournant s'est produit avec l'expulsion des troupes françaises, un geste qui a marqué la fin d'une époque de domination coloniale. Mais cette action n'a pas seulement redéfini la politique intérieure du Burkina Faso, elle a aussi changé la dynamique de toute la région du Sahel. Alors que certains y voient un acte de souveraineté et de libération, d'autres considèrent cela comme un défi dangereux envers les puissances internationales, risquant de plonger le pays dans une instabilité accrue. Le soutien interne à Traoré reste solide, mais les tensions s'intensifient à mesure que la violence des groupes armés se fait plus présente. L'armée burkinabé, bien que renforcée, peine à contenir la menace sécuritaire. Ce double défi, entre souveraineté nationale et insécurité grandissante, met à l'épreuve la résilience du pays. Le réalignement géopolitique, tout en offrant des alternatives aux anciennes puissances coloniales, n'a pas encore prouvé qu'il pouvait apporter la stabilité tant espérée. Le pays se trouve à un moment clé. La route vers une véritable indépendance est pavée de risques. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, les conséquences de ses décisions sur le Burkina Faso ont été profondes, tant sur le plan interne qu'international. Le pays a connu des changements notables dans plusieurs domaines, mais ses avancées ne sont pas sans défi. Sur le plan économique, la réorientation vers de nouveaux partenaires a eu un impact immédiat. En 2024, les exportations du Burkina Faso vers la Chine et la Russie ont augmenté de 30%, tandis que les échanges avec les anciennes puissances coloniales, principalement la France, ont diminué de 15%. Ce réajustement stratégique a permis au pays de diversifier ses relations commerciales et de réduire sa dépendance à l'égard des puissances occidentales. L'industrie minière, pilier de l'économie burkinabé, a également connu une croissance importante. En 2023, la production d'or a augmenté de 20%, contribuant à un revenu supplémentaire de 1,2 milliard de dollars pour l'État. La nationalisation des exploitations minières, qui appartenaient auparavant à des entreprises étrangères, a permis de renforcer le contrôle national sur les ressources naturelles. Ce geste audacieux a non seulement stimulé l'économie, mais a également renforcé la souveraineté du Burkina Faso en matière de gestion des ressources. Cependant, et cette évolution économique a un prix, la diminution des investissements occidentaux, notamment dans le secteur de l'exploitation minière, a entraîné une baisse des IDU de 18% en 2024. Cette réduction a été partiellement compensée par les investissements en provenance de la Chine et de la Russie, mais la dépendance à ces nouveaux partenaires pourrait à terme limiter la flexibilité du pays. Les sanctions économiques imposées par certains pays occidentaux ont également affecté la capacité du Burkina Faso à accéder à des financements internationaux, ce qui a ralenti certains projets de développement. La situation sécuritaire reste un autre défi majeur. Les attaques des groupes armés dans le nord et l'est du pays se sont intensifiées en 2024, avec une augmentation de 12% des attaques terroristes par rapport à l'année précédente. Bien que le gouvernement de Traoré ait renforcé l'armée et développé de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme, la violence continue de perturber la stabilité. Ce climat d'insécurité a des conséquences directes sur l'économie, freinant les investissements et aggravant la situation humanitaire dans certaines régions. Sur le plan social, les réformes entreprises par Traoré ont eu des effets positifs, notamment dans le secteur agricole. Le nombre d'agriculteurs utilisant des techniques modernes a augmenté de 40%, ce qui a permis de stabiliser les prix des denrées alimentaires et de réduire la dépendance du pays aux importations agricoles. Cette avancée a contribué à renforcer la sécurité alimentaire, un enjeu crucial pour la stabilité du Burkina Faso. Néanmoins, l'impact de ces réformes reste mitigé.
Si la population apprécie la direction prise par Traoré, les défis sécuritaires et économiques auxquels le pays fait face ne permettent pas encore de parler d'une stabilité durable. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre fragile entre sa souveraineté retrouvée et les pressions extérieures, tout en répondant aux menaces internes. À court terme, le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, pourrait continuer à consolider sa position et à mettre en œuvre ses réformes économiques. Dans ce scénario de base, les efforts pour renforcer l'industrie minière, notamment par la nationalisation des ressources naturelles, continueront à porter leurs fruits. Les investissements en provenance de la Chine et de la Russie devraient augmenter, permettant au pays de réduire sa dépendance aux anciennes puissances coloniales et de diversifier ses sources de financement. Cette dynamique pourrait se traduire par une légère amélioration du climat économique, même si la baisse des investissements occidentaux continuera de freiner la croissance dans certains secteurs, comme l'agriculture et l'énergie. La sécurité, bien que fragile, pourrait s'améliorer à mesure que les forces armées burkinabées deviennent plus efficaces dans leur lutte contre les groupes armés. Toutefois, la menace terroriste demeurera un obstacle majeur, nécessitant une vigilance constante. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait connaître une véritable prospérité grâce à ses nouvelles alliances stratégiques. Si les réformes économiques réussissent à stabiliser l'économie et à attirer davantage d'investissements étrangers, le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations du Sahel. L'augmentation de la production minière, couplée à la diversification des secteurs économiques, permettrait au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'aide extérieure et de stimuler la croissance interne. La stabilisation sécuritaire pourrait permettre à Traoré de renforcer son pouvoir, d'attirer de nouveaux partenaires commerciaux et d'augmenter les échanges avec les pays voisins. Ce scénario offrirait au pays la possibilité de jouer un rôle plus important sur la scène internationale tout en renforçant son indépendance politique et économique. Cependant, un scénario pessimiste reste également une possibilité. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait se creuser, particulièrement si les relations avec les puissances occidentales se détériorent davantage. Les sanctions économiques et la réduction des investissements pourraient avoir un impact sévère sur l'économie, notamment dans les secteurs clés comme l'exploitation minière et l'agriculture. Si les groupes armés continuent de prospérer dans les régions vulnérables du pays, la situation sécuritaire pourrait se détériorer encore davantage, créant une instabilité qui entraverait les efforts de réforme. Cette instabilité pourrait non seulement perturber la croissance économique, mais aussi aggraver la crise humanitaire dans certaines régions du Burkina Faso. Ce scénario risquerait d'isoler davantage le pays, le laissant dans une position fragile face aux défis internes et externes. Quel que soit le scénario, les mois à venir seront décisifs pour le Burkina Faso. La capacité de Traoré à naviguer entre souveraineté et coopération internationale, tout en consolidant la sécurité et l'économie, déterminera l'avenir du pays. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a opéré un tournant audacieux dans sa quête de souveraineté et d'indépendance. Cette transformation n'a pas seulement été politique ou économique, elle a profondément touché les Burkinabés qui se sont retrouvés au cœur d'un changement majeur, défiant l'influence étrangère qui marquait leur quotidien. Pour de nombreux citoyens, Traoré incarne l'espoir d'un avenir où leur pays prendrait son destin en main, loin des chaînes des anciennes puissances coloniales. Mais comment cette vision se traduit-elle dans la réalité? Les réformes mises en place par Traoré ont permis de redynamiser certains secteurs économiques, mais le chemin reste semé d'embûches.
Les jeunes burkinabés, autrefois contraints de chercher des opportunités à l'étranger, commencent à percevoir un avenir plus prometteur dans leur propre pays. L'industrialisation locale et les efforts pour moderniser l'agriculture ont contribué à offrir de nouvelles possibilités d'emploi. Mais ces changements, bien qu'importants, ne sont pas sans difficulté. La montée de la violence et les défis sécuritaires restent des obstacles considérables. Le manque de stabilité continue de poser des questions sur la viabilité à long terme des réformes de Traoré. Pour beaucoup, l'issue de ce parcours dépendra de la capacité du pays à se redéfinir tout en surmontant ses défis internes. L'un des aspects les plus touchants de cette transition est la montée en puissance d'un sentiment national fort. Pour les Burkinabés, Traoré ne représente pas seulement un changement politique, mais aussi une réclamation de leur dignité. Chaque avancée dans la souveraineté, même minime, est perçue comme un pas vers la liberté, un retour à l'autodétermination. Cette quête, bien que pleine de défis, touche profondément ceux qui aspirent à un avenir sans ingérence extérieure, où chaque décision serait prise pour et par le peuple burkinabé. Pour garantir un avenir stable et prospère, Ibrahim Traoré doit naviguer avec prudence et vision stratégique. Son projet de souveraineté passe par des réformes profondes dans plusieurs domaines clés, dont l'économie, la sécurité et les relations internationales. Premièrement, et pour renforcer l'indépendance économique, il est essentiel de diversifier les partenariats et de réduire la dépendance aux anciennes puissances coloniales. En poursuivant les investissements dans des secteurs comme l'agriculture durable et l'énergie renouvelable, Traoré pourrait sécuriser des sources de revenus plus stables tout en créant de l'emploi pour la population. Deuxièmement, la consolidation de la sécurité intérieure est primordiale pour le succès de son projet. L'armée doit continuer à être renforcée et modernisée en accordant une attention particulière à la formation des troupes locales pour lutter efficacement contre les groupes armés. En parallèle, des initiatives locales devraient être mises en place pour favoriser la paix et la réconciliation dans les régions les plus touchés par la violence. Troisièmement, sur le plan diplomatique, Traoré doit maintenir un équilibre délicat entre ses nouveaux alliés, comme la Chine et la Russie, et la nécessité de maintenir des relations fonctionnelles avec d'autres partenaires régionaux et internationaux. Il est crucial de diversifier les alliances sans s'isoler complètement afin d'assurer un soutien économique et politique à long terme. Enfin, il est nécessaire d'impliquer la population dans ce processus de transformation. Les Burkinabés doivent être les acteurs principaux de ce changement et des programmes de formation, d'éducation et de sensibilisation sont essentiels pour renforcer l'engagement civique et garantir le succès des réformes. À travers toutes les turbulences qui secouent le Burkina Faso, Ibrahim Traoré demeure un symbole de résistance et de réinvention. Son projet n'est pas seulement une série de réformes politiques et économiques, mais une quête de dignité pour un peuple qui pendant trop longtemps a été sous le joug de l'ingérence étrangère. Son engagement à redéfinir l'indépendance du pays résonne profondément dans les rues de Ouagadougou et au-delà. Alors que le Burkina Faso se relève lentement des crises passées, la vision de Traoré s'affirme comme un catalyseur du changement. Il ne s'agit pas uniquement de l'élimination de l'influence coloniale, mais de la construction d'une identité nationale forte où chaque Burkinabé peut se voir acteur de l'avenir de son pays. Cependant, pour que cette vision se réalise pleinement, il faudra non seulement surmonter les défis internes, mais aussi maintenir l'unité nationale face aux pressions extérieures. L'indépendance véritable ne se mesure pas seulement par des décisions politiques audacieuses, mais par la capacité d'une nation à se reconstruire de l'intérieur, à rassembler ses citoyens autour d'un projet commun. Le Burkina Faso
Sous la direction de Ibrahim Traoré a pris un chemin audacieux, mais l'avenir reste incertain. Les défis internes, notamment la sécurité et l'économie, continueront de façonner la trajectoire du pays. Cependant, au-delà des incertitudes, une chose est claire. Le peuple burkinabé a l'opportunité de participer activement à la transformation de son pays. Traoré a lancé un appel à la souveraineté, mais il appartient à chaque citoyen de répondre à cet appel, que ce soit par la contribution à la croissance économique locale, la participation à la réconciliation nationale ou l'engagement dans des initiatives communautaires. Le peuple burkinabé doit être au cœur de cette révolution. La question reste ouverte. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il aller dans son aspiration à l'indépendance réelle? Les Burkinabés seront-ils capables de surmonter les défis internes et externes pour réaliser une véritable souveraineté durable? Cette quête ne fait que commencer et chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir du pays. C'est ensemble, dans l'unité et la détermination, que le Burkina Faso pourra naviguer vers un avenir plus indépendant et plus prospère.